Instagram en fait, ou les réseaux sociaux en général, ça rallonge en fait, ça donne un porte-voix aux gens qui ont envie de se plaindre. J'ai vraiment beaucoup plus de messages des gens qui se plaignent. C'est un truc de ouf. Merci. Non, les pains au chocolat. C'est pour lui. Voilà. Vous avez bu trop de café vous? Non, c'est les sous-tasses en fait, elles sont pas Ah, c'est pas... Ah oui, c'est pas les mêmes. Du coup, malheureusement, j'ai pas de chance. À chaque fois que je me tape des cafés allongés, ça tremble un peu. Contrairement aux expressos qui sont parfaitement adaptés aux sous-tasses. On en prendra un expresso la prochaine fois alors. Merci. Quand je lis les messages sur Instagram, je reçois plein de messages super sympas. Là, il y a cette nana qui m'écrit, il me dit Yann, j'ai adoré ton bouquin. Mais et ça fait toujours plaisir. Moi, je démarre la journée, je commence par lire mes messages. Et j'ai toujours un énorme paquet de gens qui critiquent, mais tout et n'importe quoi. D'ailleurs, de critiquer la façon dont tu es habillé, ce que tu racontes. Tout est sujet à une critique en fait. C'est ça que j'ai découvert avec Instagram. Et moi, je vous invite vraiment à faire un bon usage de ces outils-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, je nettoie régulièrement mon Instagram. Dès que je vois quelqu'un qui est toujours un peu trop en train de se plaindre ou que je vois un compte qui poste toujours des contenus un peu trop, vous savez, qui vous mettent une espèce de mauvaise vibe, je dégage. Parce qu'après ça, vous lisez ça, ça vous rentre dans la tête et vous passez une mauvaise journée. Faut pas négliger les petites actions de merde qui vont te mettre un mauvais mood dans la journée. Parce que lire un commentaire, plus lire un commentaire, plus lire un post, plus lire un truc, au final, toi, comme une éponge en fait, tu t'imbibes de ce truc-là et tu finis par râler, tu finis par tout critiquer, les gens finissent par te trouver chiant. Donc voilà, les réseaux sociaux, c'est vraiment, il y a vraiment on entend énormément de bruit négatif dessus. Il est 8h30, on prend notre petit déjeuner dehors, on est lundi, et ça c'est un conseil que je donne régulièrement dans mes vidéos, je l'ai même donné dans mon livre. Ça consiste en fait à passer un maximum de temps dehors. Vous voyez, vous sortez, vous pouvez parler à des gens, vous discutez avec le barman, vous discutez avec les gens du quartier. Et c'est quelque chose en fait qui finalement va venir enrichir votre tissu social. Il y a toujours des gens qui se plaignent de ne pas faire de rencontres. Et peut-être aussi parce qu'ils ne passent pas assez de temps sur des territoires où ils peuvent faire des rencontres. Là, on peut voir et être vu, on peut sourire à des gens, on peut parler à des gens. C'est vraiment en fait une habitude à prendre et c'est quelque chose en fait qui, avec la répétition, fait qu'à un moment donné, il y aura une opportunité. Et là, les gens, ils parlent d'ailleurs, la preuve qu'il y a des gens... Salut. Le problème, c'est qu'il ne faut pas manger des croissants tous les matins. Là, ils ont tourné un truc de Emily in Paris ici, là. Avec le mec, là, le philosophe. Oui, Simone de Beauvoir. Ouais, c'était ça, c'est juste à côté. Cigarette, anyone? I'd love one, thanks. I'm surprised all the chefs I know roll their own. Well, now you know one who doesn't. Par contre, il y a un truc que vous pouvez carrément vous approprier dans cette scène de rencontre, c'est le principe, quand vous êtes assis à côté d'une personne, non pas d'aborder cette personne en lui parlant d'elle, mais de parler de quelque chose dont vous êtes tous les deux témoins. Do you think he's her son or her lover? Oh, I was just watching to see if the Caesar salad is really worth 20 euros. She's forceful, a bit controlling. Like your mother. Ça, c'est un truc que vous pouvez carrément vous approprier. C'est ce que moi j'appelle faire une approche circonstancielle et j'ai enseigné ça aux hommes pendant des années. Et c'est un truc que les femmes peuvent tout à fait faire. C'est pas juste pour les hommes, n'importe qui peut le faire en réalité. Ça consiste, pour aborder une personne, non pas à parler de soi, non pas à parler d'elle, mais à parler de quelque chose dont vous êtes tous les deux témoins. Ça crée une connivence et ça permet de faire de l'humour. Et surtout, ça met pas de pression sur la conversation. On démarre la conversation parce qu'il vient de se passer un truc, donc ça démarre de manière naturelle. C'est pas, on n'a pas réfléchi pendant 15 minutes, on n'a pas pris un énorme risque. Et puis, on parle légèrement, ça permet de tester si la personne elle est réceptive au fait de parler avec nous. Et on peut aussi s'arrêter facilement une fois qu'on a commenté ce qui était en train de se passer. Vas-y, regarde-toi dans le truc. Nickel. C'est marrant parce qu'on parlait de la série Emily in Paris, il y a plein de gens qui disent ouais c'est trop cliché, il se passe jamais rien dans la vie. Bah ouais mais en fait quand je regarde cette série, alors certes c'est très cliché, tout est un peu exagéré, mais moi ça ressemblait vraiment à ça quand je suis arrivé à Paris et que je connaissais personne. J'avais vraiment cette impression-là. Et du coup, la série, je l'ai regardée
D'abord ça m'a fait rire, en plus ça m'a rappelé quand je suis arrivé à Paris. Et quand tu passes ton temps dehors à te balader et à te comporter un peu comme un touriste, ben c'est là qu'il t'arrive plein de trucs en fait. Et comme les gens ils habitent à Paris et ils rentrent chez eux, ils font rien, bah du coup ils disent bah non, bah, moi ma vie c'est pas pareil. Pour celles qui n'ont pas vu la série, ce que ça illustre, c'est tout simplement une jeune femme qui arrive et qui est en dehors de sa zone de confort. Donc elle arrive dans une nouvelle ville, elle va avoir un nouveau travail avec plein de gens qu'elle ne connaît pas, elle va avoir un nouvel appartement avec des voisins qu'elle ne connaît pas, et du coup ça va créer plein de frictions. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que quand on sort de sa zone de confort, eh bien, finalement ça crée des frictions, ça crée des problématiques et il va se passer des choses. C'est ce qui nous donne l'impression qu'il se passe des choses. Or bien souvent, on a tout un tas d'habitudes dans notre vie et une journée ressemble à la précédente et la suivante va ressembler à la précédente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée c'est comment moi je vais dans ma vie réussir à créer toutes ces nouveautés, toutes ces choses qui n'arrivent pas. Je pense que déjà il faut se dire un truc, c'est qu'il faut sortir de chez soi avec un état d'esprit où on se dit voilà, je suis ouverte à faire des rencontres. Bien souvent les gens ils se disent ouais ça va m'arriver, il faut que ça m'arrive, et comme si on n'avait absolument rien à voir là-dedans, que nous on était en totale passivité et qu'en fait les choses elles nous tombaient dessus un peu comme un météore va tomber sur une planète. Non, pas du tout. En fait il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit comme quand on va visiter une nouvelle ville, quand vous allez en voyage quelque part, il y a cette espèce d'ouverture en fait, vous êtes là, vos yeux sont grands ouverts, votre cœur est grand ouvert, vous regardez partout, rien qu'avec vos yeux en fait, vous cherchez, vous regardez les gens et vous essayez de dialoguer avec eux, vous voulez qu'il se passe quelque chose. C'est ça en fait cet état d'esprit d'ouverture. Si vous sortez de chez vous en disant ok je vais d'un point A à un point B, je vais tracer ma route parce que j'aime pas cette route et ça me saoule, ben non ça va jamais marcher. Donc changez de route tout simplement. Enlevez vos écouteurs, enlevez vos lunettes de soleil, enlevez tout ce que vous pouvez enlever. Par contre, enlevez pas votre masque, sinon vous allez vous prendre une amende. Mais essayez comme ça de bouleverser en fait vos habitudes, allez dans des endroits nouveaux, inscrivez-vous. En fait, ce mot de inscrire, c'est quelque chose en fait, on est obligé de la faire cette action. Mais je sais pas, inscrivez-vous à un cours dans lequel vous allez perfectionner une langue, inscrivez-vous à une nouvelle activité. Le passif en fait, ça marche pas. Il va rien vous si vous ne faites rien, il ne va rien vous arriver. C'est ça qu'il faut retenir.